Aujourd'hui, nous allons savoir calculer une bonne fois pour toutes la marge brute commerciale au compte de résultat de l'entreprise. La marge brute commerciale. La marge est dite brute car elle n'est pas définitive et commerciale signifie qu'elle ne concerne que les activités de négoce et de distribution, c'est-à-dire que les ventes de marchandises et les achats revendus de ces mêmes marchandises. Une marge, au sens général du terme, est un prix de vente moins un coût. La marge brute commerciale sera égale aux ventes de marchandises moins les achats revendus de ces mêmes marchandises. Comme il est rarissime que l'on revende instantanément toutes les marchandises que l'on a achetées durant la période, les achats revendus de marchandises, aussi appelé le coût d'achat des marchandises vendues, sera égal au stock initial de marchandises en début de période, plus les achats de marchandises de la période, moins le stock final de marchandises qui subsiste à la fin de la période. Ce que vous aviez au début, plus ce que vous avez acheté, moins ce qui reste, c'est bien ce qui est ressorti pour générer le chiffre d'affaires marchandises. Les achats revendus au compte de résultat. Prenons un exemple. Admettons que vous soyez négociant en vin et que vous achetiez des bouteilles. Chaque bouteille vous coûte 10 € hors taxe à l'achat et vous les revendez à un prix de vente unitaire de 15 € hors taxe en prix de vente. Vous réalisez donc une marge brute commerciale de 5 € sur 15 € de prix de vente, soit un taux de marge brute commerciale de 33,33%. Vous aviez en début de mois un stock de marchandises, un stock de bouteilles de 5000 bouteilles à 10 €, soit 50 000 € le montant de stock initial. Vous avez acheté pendant le mois 10 000 bouteilles à 10 €, soit 100 000 € de facture fournisseur. Et en fin de mois, l'inventaire du stock final vous donne 20 000 € de stock final de bouteilles. Cela signifie qu'au cours du mois, les achats revendus de marchandises, en l'occurrence les bouteilles de vin, vous avez revendu un montant de 50 000 € de stock initial plus 100 000 € d'achat au cours du mois, moins 20 000 € qui vous restent. Vous avez revendu 130 000 € de bouteilles en prix d'achat. Ce sont ces achats revendus qu'il va falloir comparer au chiffre d'affaires marchandises réalisé pour pouvoir déterminer une marge brute commerciale pertinente réalisée au cours de ce même mois. La marge brute commerciale au compte de résultat de l'entreprise. Voilà comment cela va se traduire au niveau du compte de résultat. Dans les produits d'exploitation, il y aura un poste vente de marchandises qui sera servi pour 195 000 €, correspondant aux 13 000 bouteilles à 15 € de prix de vente unitaire hors taxe. Dans les charges d'exploitation figureront deux postes. Un poste achat de marchandises qui va recenser tous les achats de marchandises, tous les achats de bouteilles qui ont été faits au cours du mois, soit 10 000 bouteilles à 10 €, 100 000 € d'achat hors taxe pendant la période, et un poste, toujours dans les charges d'exploitation, variation de stock de marchandises, qui calcule la variation de stock entre le début et la fin de la période. En l'occurrence, 5 000 moins 2 000 bouteilles, soit 3 000 bouteilles à 10 €, 30 000 € ici de déstockage de bouteilles en prix d'achat toujours. Ainsi, le coût d'achat des marchandises vendues sera égal au stock initial plus achat moins stock final, puisque la somme des deux postes précédents donne achat plus stock initial moins stock final. C'est bien ce que vous aviez au début, plus ce que vous avez acheté pendant la période, moins ce qui est ressorti. Ici, 130 000 € d'achat revendus de marchandises. Et tout logiquement, la marge brute commerciale de la période sera égale aux ventes moins les achats revendus de marchandises, soit 65 000 €, qui
correspond bien à 13 000 bouteilles à 5 € de marge brute unitaire. Merci d'avoir visionné un des tutos rapidos de gestion d'Advisem et à une prochaine fois pour d'autres explications de notions de gestion d'entreprise. À bientôt!